Lorsqu'on évoque les relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, un des gros enjeux ici à Kiev, c'est la polémique à propos des visas pour l'Europe. Tous les jours, des Ukrainiens font la queue devant les ambassades polonaises et tchèques, espérant tenir dans leurs mains un bout de papier qui leur permettra de voyager dans l'espace Schengen. Mais beaucoup espèrent qu'un jour cela changera. En novembre dernier, l'Union européenne a approuvé un plan d'action afin de permettre aux Ukrainiens de voyager en Europe sans visa. Devant l'ambassade tchèque, un homme témoigne des difficultés qu'il rencontre pour rendre une courte visite à sa famille qui habite à Prague. On a l'impression qu'ils ont peur que je veux rester là-bas pour y travailler illégalement. Europe Without Barriers est une organisation indépendante ukrainienne qui milite pour l'abolition du visa d'entrée en Europe. Si elle admet que Kiev a encore du travail pour améliorer la sécurité et les contrôles aux frontières, elle déplore dans le même temps les attitudes stéréotypées de certains pays membres de l'Union européenne. C'est bien connu, l'Ukraine a ses partisans pour une libéralisation des visas. Mais il y a aussi ceux qui sont critiques ou qui ont peur de cela. Mais avant que l'obligation des visas soit levée, l'Union a exprimé ses craintes concernant l'immigration illégale et le trafic de faux documents d'identité. Selon elle, les vastes frontières de l'Ukraine, et particulièrement à l'Est, sont perméables. Ceci dit, est-ce que Bruxelles a bon espoir que cela s'améliore ? C'est une question tout à fait complexe. L'Ukraine a beaucoup à faire pour remplir les conditions du plan d'action pour l'abolition des visas. Et donc je pense que nous devrions avoir ceci à l'esprit. Et certains pas positifs déjà ont été franchis. Des étapes essentielles qui devraient normalement apparaître dans le rapport que doit publier Bruxelles dans les prochaines semaines. En attendant, des ONG locales continuent d'observer les attitudes et les pratiques des ambassades des pays de l'Union et selon elles, les démarches sont encore beaucoup trop lentes. Beaucoup de voyageurs déplorent également que l'obtention d'un visa pour un État membre de l'Union européenne dépende en grande partie de l'approche individuelle de chaque ambassade. De son côté, Bruxelles indiquait que tout serait fait pour rendre ce processus plus simple, plus transparent et moins onéreux pour les Ukrainiens. Elle rappelle que le pourcentage de refus de visa dans les ambassades européennes est de moins de 4%. Parmi ceux qui attendent des changements plus rapides, les entreprises qui travaillent en Ukraine. Bien souvent, un camion qui transporte de la marchandise doit rester plus de 3 semaines en attendant que son entreprise obtienne un visa pour son chauffeur. Les échanges commerciaux sont très dynamiques et souvent on sait à la dernière minute qu'il est nécessaire de voyager. Et c'est un message que les responsables ukrainiens ont bien reçu alors qu'ils font leur possible pour sécuriser les frontières, notamment grâce aux aides venues de Bruxelles.